Une des raisons pourquoi on est à Dubaï, on est venu aussi pour des raisons business aussi, comme a dit Adam. Dis-nous un petit peu, je te coupe, désolé, là, on a fait notre annonce, donc n'oubliez pas, cliquez sur le lien, inscrivez-vous, venez à la conférence d'ouverture. C'est comment Dubaï? Ouais, donc Expectation vs reality. donc l'expectation et la réalité, il n'y a pas une grosse différence. Franchement, j'ai eu à quoi je m'attendais. Je m'attendais peut-être à un peu plus de voitures de sport dans la rue. Il y en a beaucoup quand même, mais pas autant que je m'imaginais. Il y a des voitures qui sont normales, voilà. Ouais, il y a des Toyota, il y a Il y a des Focus, il y a des voitures assez normales, mais quand même, beaucoup de voitures Lamborghini, de sport, tout ça. Beaucoup de Rolex. Franchement, les Rolex ici, c'est des Swatch. C'est la Casio, ouais. Voilà, c'est pas des gros forts, ils sont pas dans des vitres, tout le monde en porte, voilà. Beaucoup de business aussi. En tout cas, là où on est, nous, on est dans la Business Bay, peut-être pour ceux qui connaissent un petit peu Dubaï. Franchement, voilà, dans tous les cafés, on est allé, resto, ça parle business, ça parle import-export, ça parle beaucoup commerce. Ouais. Beaucoup de commerce et ça parle aussi en millions. Ouais, ça parle pas en 10 000, 100 000, ça parle en millions. C'est ça, et c'est pas des millions de dirhams, c'est des millions de dollars et plus. En termes d'environnement, c'est très inspirant aussi. Je pense que c'est une vraie bulle, moi je l'ai bien ressenti aussi. Je pense que là, on commence à rencontrer pas mal de personnes. D'ailleurs, Cédric qui est derrière la caméra, qui filme ce podcast, est l'une d'entre elles. Il y a un écosystème, rien que francophone, de personnes qui font du business. Et si tu rajoutes à ça l'anglophone, je pense que c'est vraiment une bulle business. Et ça peut avoir de très bons avantages si vous souhaitez vraiment vous concentrer sur votre business et développer ça. Parce que, voilà, on part discuter avec Maxime, qui est une nouvelle connaissance que toi tu connaissais un peu sur Instagram. Il nous dit, moi ce que j'ai fait en 1 an à Dubaï, je l'aurais fait en 4 ans en Suisse par exemple. Donc il y a ce vrai côté business où tout va vite, des choses se font super rapidement. Tu as une dopamine constante de business, tu te sens bien. Tu ne seras jamais jugé pour des projets ou quoi que ce soit, bien au contraire. Moi, j'ai loué un petit appart vite fait pour un mois. Le propriétaire, tout de suite, il m'a dit, tu fais quoi? E-commerce. Tout de suite, ok, écoute, moi, je connais un fournisseur de tapis, je connais un fournisseur de ça, je te les envoie. Les gens, ils sont tout de suite dans le contact. C'est littéralement un vendeur de tapis. C'est un vendeur de tapis, c'est ça. C'est ça. Mais ouais, c'est limite, tu parles à n'importe qui, il va te dire, je connais un gars, vas-y, va voir lui, fais ci, fais ça. Il a une idée de ça, donc c'est très stimulant. Je pense une fois qu'on est prêt quand même à se faire stimuler. Ça coûte cher, il ne faut pas se le cacher, le coût de la vie ici est beaucoup plus cher que la Thaïlande. Oh oui. Tu compares au coût français, discuter un peu avec Mehdi, qui a plus de repères que nous actuellement, il nous disait que c'est même un petit peu plus cher que Paris. C'est ça, donc pour ceux qui viennent ici, il faut avoir un business solide, une boutique e-commerce qui est stable, je sais pas, depuis 1 an peut-être, avant de faire le premier pas, parce que ça aussi, on a entendu des histoires. C'est le moment histoire, je l'aime bien celui-là. Des rumeurs de jeunes entrepreneurs qui se jettent trop vite dans le puits qui est Dubaï. Puis sans fin. C'est ça, qui après malheureusement 2 mois, 3 mois reviennent dans la réalité complètement fauchés parce que ils ont tout brûlé encore une fois. En boîte de nuit, en voiture de luxe. En prétention et en story Instagram, sauf que voilà, leur business derrière ne tient pas la route et ils se retrouvent à la case zéro très rapidement. Ouais, ça c'est pas glamour, mais on essaie de vous le transmettre quand même un petit peu. On vous transmet toutes les palettes de la chose dans le business. Il faut savoir mesurer aussi, avoir quand même la tête sur les épaules quand on commence à gérer un petit peu de chiffres. Comme Mehdi l'a très bien fait. Par exemple, pour prendre son cas, il arrive à Dubaï, il avait le choix entre s'acheter un petit peu la voiture de ses rêves, il voulait une Jaguar bien définie. Il a choisi de prendre des bureaux coworking avec d'autres membres enfin libres commerçants, avoir leur hub pour faire grossir leur business encore plus et après la Jaguar, l'acheter dans un second temps, en acheter une, en acheter deux, j'en sais rien. Mais d'abord privilégier son business pour être serein, tranquille et ensuite se faire des petits plaisirs. C'est pas ça qui manque à Dubaï. C'est ça, c'est pas ça qui manque, il faut voir un petit peu le long terme. Ça existe aussi en Thaïlande, il y a beaucoup de gens qui font aussi la même chose, mais sauf que là, on dirait que c'est en mode accéléré à Dubaï. Quand ça coûte 5 fois plus cher, ça va 5 fois plus vite. Peut-être pas 5 fois plus cher, mais voilà, c'est sûr que ça peut aller très vite. Ouais. Surtout si tu rencontres les mauvaises personnes au mauvais endroit. Disons que c'est simple de vivre au-dessus de ses moyens à Dubaï. C'est-à-dire que tu rencontres quelqu'un qui est dans un stade, on va dire, qui a plus de moyens que toi parce qu'il fait du business depuis plus longtemps ou quoi que ce soit. Donc, il te recommande un peu des bons lieux, tu vas là-bas, les additions montent vite, tu te fais vite entraîner dans, moi je veux rester dans le groupe, je veux rester avec eux, je vais dépenser moi aussi. Mais tu dépenses des moyens, pour eux, ils en sont à un stade où c'est leur quotidien. Pour toi, c'est
voilà, normalement c'est la dépense, c'est le resto une fois par mois. Tu te retrouves à aller au resto 5 fois par semaine et tu te fais vite entraîner là-dessus. Donc, il faut réussir à départager la chose, à se dire, ok, moi je vais bosser, moi je vais faire ça. C'est ça. Et aussi, malheureusement, beaucoup de faux coachs, faux gourous qui viennent ici profiter un petit peu du lifestyle pendant voilà, une semaine. Je vais louer un penthouse, une Lamborghini. Je vais faire voilà, quelques stories, quelques vidéos Instagram et dire que je suis un coach, je suis trader, je suis. La location de voiture de luxe est insolemment simple en fait. Hein. C'est insolent. C'est devant le Dubai Mall, là j'ai vu près de la fontaine. Tu as 15-20 voitures, tu peux louer 30 minutes. Tu as Rolls, Lamborghini, Urus, tout ce que tu veux, c'est là, c'est hop et vas-y. Ouais, malheureusement, c'est une tendance que j'ai l'impression qui ne fait que commencer, les faux coachs avec des faux résultats. C'est quoi la date de ta location de Lambo, ça? C'est ça, c'est ça. Faut faire attention quand même, faut faire attention. Nous, on vous dit beaucoup, formez-vous, c'est sûr, c'est important de se former constamment. Maintenant, il faut savoir avec qui on se forme, d'accord? Aujourd'hui, il y a une grosse population de faux coachs, donc il faut choisir. Et comment choisir? Moi, je dirais un truc tout simple, c'est sur le temps. Si vous voyez qu'un coach vient de naître il y a une semaine et déjà son Instagram est que à Dubaï en Lamborghini rouge au jaune, là il doit avoir des sonnettes d'alarme. Et si sur 6 mois, si au bout de 6 mois, il y a un moment où… Voilà, si à bout de 6 mois, même plus, aujourd'hui il y a pas mal de coachs aujourd'hui sur le marché francophone qui sont là depuis plusieurs années. Donc il y a un certain niveau, il y a des compétences, il y a des formations assez lourdes. Donc ne tombez pas dans le piège de l'adolescent qui a voilà, 20 ans, qui vient de débarquer à Dubaï, dépenser ses économies de l'année en Lambo et dire que voilà, je suis trader en forex. Donc faites attention à ça les amis. Petite warning du podcast. Sinon les points, donc Dubaï c'est bien business. Ça parle anglais, c'est bien aussi. Je communique assez simplement avec tout le monde. Hein. Ça peut être un local, ça peut être quelqu'un d'un des pays arabes. L'anglais, c'est clean ici. C'est un melting pot où il y a plein de nationalités, de religions. Après, je comprends un peu mieux maintenant, parce que c'est la première fois qu'on vient à Dubaï. Oui. On n'a pas précisé ça aussi. C'est la première fois qu'on vient ici. Je comprends mieux la remarque des gens qui disaient qu'il n'y a pas… C'est une vie sans âme un petit peu. C'est vrai, c'est très superficiel. Tout est superficiel tout simplement. Il n'y a pas un mot plus… qui décrit un peu plus Dubaï que ça. C'est pas plus mal, hein, un peu de superficie de temps en temps, c'est beau. Mais je me vois pas vivre ici. Je me vois pas vivre ici, peut-être quelques mois à l'année, quand on fait pas trop chaud, parce que là il fait super chaud. C'est l'un des points, ça chauffe vite les mois d'été. Ouais. C'est ça, c'est impossible de sortir dehors, marcher ou autre. Il fait très chaud. Alors que voilà, on venait de Marrakech il y a quelques mois. Mais c'est chaud. Au pic de l'été, mais c'était pas du tout la même température. Hein. Ouais. Si le ressenti, t'as l'impression qu'il fait 40, mais on dirait qu'il fait 50. Tu retrouves un petit peu les ressentis un peu humides qu'il peut avoir en Thaïlande, mais ça monte moins haut. Donc, au final, tu ressens moins. Je pense que Dubaï, c'est le pic en termes de… Ouais, on est littéralement au milieu du désert. Hein. Donc là, aujourd'hui, on est sorti un tout petit peu du périmètre de la ville. Et tu vois vraiment là, le vrai Dubaï, on est au milieu du désert, littéralement. Mais c'est une ville qui est en pleine croissance. Grosse communauté d'entrepreneurs, comme tu as dit. Beaucoup de Français. Hein. Beaucoup de Français, beaucoup d'e-commerçants aussi. Beaucoup de Français e-commerçants. Et beaucoup d'arnaqueurs aussi, donc il faut savoir filtrer comme dans la vie, hein, tout simplement, filtrer les bons des mauvais. Je pense que l'un des bons points de Dubaï, on en discutait dans le podcast avec Mehdi, c'est que une fois que tu as quand même un minimum de moyens, tu te fais un petit peu ta vie, c'est les Sims un petit peu. Après, plus tu as de moyens, plus tu fais ta vie, mais c'est les Sims quoi. Tu choisis un petit peu ta villa, tu choisis ta petite voiture, tu choisis l'école de ta fille, tu choisis de manger typiquement que, j'en sais rien, que libanais, que marocain, que ce que tu veux. Il y a un peu tout. Tu choisis d'avoir une femme de ménage, tu choisis d'avoir un jardinier, tu choisis d'avoir ça, et tu te fais ton petit truc quoi. C'est un bingo quoi. Tu coches tout ça et tu te fais ta vie et ça te donne quand même cette impression qu'il n'y a pas de limite, tu vois. Ici, c'est vas-y. C'est ok, c'est dans les mœurs. Les gens, ça leur fait du boulot en même temps derrière. Et c'est toi, vas-y, fais ce que tu veux. Ça donne quand même une impression de liberté. T'as pas de poids, t'as pas de… C'est sûr, tu vois quand même, t'es même encouragé en tant qu'entrepreneur de faire plus, d'avancer plus, de voir encore plus grand. Forcément, tu es entouré de tours, des gratte-ciel énormes. Forcément, c'est inspirant et ça te pousse vers le haut. Alors contrairement dans certains pays qu'on ne va pas mentionner, où on est plus poussé vers le bas, où on est critiqué en tant qu'entrepreneur. C'est une des raisons, je pense, que pourquoi les gens viennent ici, et qui fuient leur pays. Après, le but, c'est de faire sa vie là où vous le souhaitez. En fait. C'est juste ça, d'avoir le choix. Choisissez votre pays, choisissez votre vie, mais en fait, c'est encore une fois, c'est ça. On en discutait aussi avec Mehdi. C'est l'argent, c'est pas une fin en soi. C'est un bout de papier qui sort d'une imprimante.
L'argent, c'est avoir le choix. Vous voulez faire ça, ça, ça. Comment? Il vous faut un minimum d'argent. Ça va vous donner la liberté d'avoir le choix, d'aller où vous voulez, de faire ce que vous voulez. Il y a un endroit qui vous plaît pas? Il y a une loi qui vous plaît pas? Ok, next, je m'en vais. Ça peut paraître insolent, mais au moins, c'est une vision qui, je pense quand même, on devrait tous essayer d'atteindre cette vision, qui est une vision de liberté humaine en fait. Ça devrait être la base des droits de l'homme, d'être libre en fait, tout simplement. En parlant de loi, ici la fiscalité est très encourageante. Donc on parle de 0% de... On parle de 0, oui, 0,0 même. Ouais. C'est ça, 0,0 sur un pays, dans un pays comme ça, dans une ville comme ça, c'est vraiment très attirant. La TVA est de 5%. Toute nouvelle TVA de 5%. Ouais. 5%. Donc voilà, en termes de fiscalité, c'est... Pas de conseils fiscaux, encore une fois les amis, que tu partages d'expérience. C'est ça. Faire attention à ce qu'on dit sur YouTube maintenant, ça là. Pourquoi? Depuis toujours. Je suis pas au courant, moi. On m'a rien dit. Donc oui, en termes de fiscalité, c'est très encourageant aussi. C'est une des raisons, il ne faut pas se le cacher, que beaucoup... Qu'il y a du flux monétaire, bien sûr. Ça, bien sûr. Ils ont compris des choses. Comme on vous dit dans l'e-commerce, ils ont vu une douleur. Les gens n'ont pas envie de payer des taxes énormes. Donc voilà, ils résolvent le problème, ils donnent une solution. Et forcément, ça attire des gens intéressants, du business. Il y a même eu depuis l'année dernière, depuis le Covid et tout, un visa digital nomade de 1 an. Il faut justifier d'un revenu minimum mensuel, d'une assurance. Et vous avez 1 an de visa à Dubaï sans avoir à créer votre boîte, vous faire sponsoriser et tout. Donc pour les gens célibataires qui sont dans une période où ils génèrent un peu de chiffre d'affaires, ils veulent tester Dubaï sans potentiellement regarder de ce côté-là, voir si ça fit pour vous. Ça peut être un test. Encore une fois, il faut un minimum de plafond de sécurité comme toujours. De moyens bien sûr, et c'est intéressant lorsque tu vois que Dubaï ou d'autres pays accueillent à bras ouverts les digital nomades, les encouragent, leur donnent des moyens. D'autres pays les chassent, hein. D'autres pays... C'est ça, d'autres pays les chassent, les pointent du doigt, cherchent à les accuser parce que voilà, ils ont des problèmes X ou Y. Donc voilà, et tant mieux pour nous, le monde s'ouvre de plus en plus. Et c'est une bonne nouvelle pour nous tous. On a le choix, comme a dit Adam, de faire ce qu'on veut.